c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la cybersécurité. Israël lutte contre les cyberattaques pendant le conflit avec le Hamas. L'application Red Alert System a été compromise pour envoyer de fausses alertes et des messages politiques. Les centrales électriques israéliennes ont également été touchées. Le PDG de Secure Cyber Defense, Sean Waldman, met en garde contre les menaces cybernétiques persistantes, soulignant les récentes informations sur des acteurs étrangers ciblant l'infrastructure critique des États-Unis. Il insiste sur la nécessité de progresser continuellement en matière de cybersécurité. Israël et la Palestine ont connu une hausse du trafic Internet après que Israël a déclaré la guerre au Hamas le 7 octobre 2023. Les données de Cloudflare révèlent que les cyberattaques visant Israël ont augmenté, y compris les attaques DDoS sur les journaux israéliens. En Palestine, des perturbations Internet ont été observées, potentiellement liées à des pannes de courant. Cloudflare surveille ces tendances et propose des outils pour suivre les motifs de trafic Internet. Les attaques de ransomware deviennent de plus en plus sophistiquées, avec une utilisation croissante des dispositifs de réseau pour leur diffusion. Les informations médicales protégées dans le secteur de la santé représentent une cible de premier choix. Les organisations à revenus élevés, surtout aux États-Unis, sont des cibles préférées. De nouveaux groupes émergent et des langages comme Rust et Golang sont adoptés. Les organisations renforcent leurs mesures de cybersécurité et CibleVision est recommandée pour anticiper les menaces de ransomware. Dans les actualités sur le edge computing. La bande de ransomware Avoslocker a été impliquée dans des attaques contre les secteurs des infrastructures critiques aux États-Unis. Leurs tactiques comprennent l'utilisation de logiciels légitimes et d'outils d'administration système à distance open source pour compromettre les réseaux, suivis de menaces d'extorsion de données. Avoslocker est apparu au milieu de l'année 2021 et utilise des techniques pour désactiver la protection antivirus affectant les environnements Windows, Linux et VMware EXE. Le groupe est connu pour utiliser des outils open source et des tactiques Living Off the Land, l'OTL, pour éviter l'attribution. Le CISA et le FBI recommandent des mesures d'atténuation pour les organisations des infrastructures critiques, notamment des contrôles d'application, la limitation des services de bureau à distance, la restriction de l'utilisation de PowerShell et la maintenance de sauvegardes hors ligne. Les attaques de ransomware ont explosé en 2023, les attaquants déployant rapidement des ransomware après avoir obtenu un accès initial. La NSA a publié EliteWolf, un référentiel de signatures et d'analyse sur son GitHub afin de renforcer la sécurité des technologies opérationnelles, OT, et de contrer les activités cyber-malveillantes ciblant les infrastructures critiques. Étant donné la menace croissante pesant sur les systèmes OT, la NSA recommande aux propriétaires et exploitants d'infrastructures OT d'utiliser EliteWolf dans le cadre d'une surveillance systématique vigilante. Cette initiative fait suite à l'avis de cybersécurité sur la protection des technologies opérationnelles et des systèmes de contrôle contre les attaques cyber. L'OTAN a promis de répondre fermement à toute attaque délibérée confirmée sur les infrastructures critiques de la mer Baltique. L'engagement survient à la suite de dommages causés aux infrastructures sous-marines de la région. La Finlande enquête sur l'incident qui pourrait avoir impliqué des forces externes, y compris la Russie. S'il est prouvé qu'il s'agit d'une attaque délibérée contre les infrastructures critiques de l'OTAN, l'organisation répondra par un effort uni et déterminé. Dans les actualités de la technologie en nuage. L'IA génératrice réduit les efforts de migration cloud de 30 à 50% en exploitant des modèles de langage étendu MLE. Les MLE peuvent évaluer l'infrastructure, déplacer les charges de travail et vérifier l'efficacité de la migration. Bargs Srivatsan de McKinsey a souligné que l'IA génératrice et le cloud sont mutuellement bénéfiques car le cloud permet l'IA génératrice, ce qui accélère à son tour la migration cloud. Les MLE peuvent être utilisés pour la génération de contenu, l'engagement client, la création de données synthétiques et le codage.
Les entreprises ayant des solutions technologiques sur site font face à des perturbations lors de leur transition vers le cloud complet. Pour faire face à ce défi, l'approche du cloud hybride permet aux entreprises de maintenir les services principaux sur site. Cette approche ajoute de nouvelles capacités cloud à l'infrastructure existante, réduisant les perturbations et préservant les technologies éprouvées. Par exemple, un cloud hybride peut être utilisé dans les opérations des centres de contact pour superposer les canaux de discussion et de médias sociaux sur l'infrastructure existante, permettant ainsi aux organisations de gérer les fluctuations du volume d'appels sans perturbation significative. L'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni, CMA, enquête sur le marché du cloud public afin d'assurer une concurrence équitable pour les entreprises et les particuliers. L'enquête examinera les activités des prestataires tels que AWS, Microsoft Azure et Google Cloud afin de répondre aux préoccupations concernant les comportements anticoncurrentiels, l'utilisation des données et les obstacles à l'entrée. La CMA vise à encourager l'innovation, offrir des prix compétitifs et garantir le choix des clients. Dans les actualités du podcast, adoptez la transformation numérique. Dans l'épisode de cette semaine du podcast Embracing Digital Transformation, Darren interview Rachel Driekosen sur l'utilisation de l'IA pour protéger les enfants en ligne et traduire les coupables en justice. Restez à l'écoute pour une prochaine série sur l'architecture de confiance zéro dans les semaines à venir. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.